De la digitalisation. Comme vous le savez, la formation duale, qui combine formation et entreprise et enseignement théorique, représente un véritable levier pour le développement des compétences parfaitement adaptées aux exigences du marché du travail. Au Sénégal comme ailleurs, elle est la clé d'un apprentissage pragmatique et d'une meilleure employabilité des jeunes. Ce que nous vivons donc aujourd'hui, que les gens appellent une époque de changement, je pense que c'est plutôt un changement d'époque très profond qui est en train de se passer. Et au cœur de cette mutation se trouve votre ancienne, prestigieuse fonction RH et qui aujourd'hui est complètement secouée dans ses fondamentaux. Le professeur a évoqué dans son propos qu'on ne prenait pas le temps nécessaire pour se concentrer sur soi-même et que nous travaillons comme des machines. Donc 50 ans de la SPRH, hein, donc c'est 50 ans de combat, 50 ans d'engagement, 50 ans de valeur ajoutée et puis 50 ans d'accompagnement aussi pour nous, professionnels des ressources humaines, qui avons besoin de ça. Aujourd'hui, on est en train de construire un bâtiment dans lequel on va mettre une nurserie. Nos jeunes collaborateurs pourront revenir avec leur bébé et puis il y aura des nounous qui s'en occuperont. Il a été poste DRH adjoint à la Sonatel, poste directeur des programmes de BEN chez BEM. On commence à se dire, il faut y aller, mais que doit faire le manager? Au début, à ces phases, il faut accompagner les salariés. Il ne s'agit pas de dire que l'IA est là, ça donne beaucoup d'avantages pour que les gens y aillent. Ça demande de l'accompagnement, de l'acculturation, et c'est ça le facteur clé de réussite. Et éventuellement, donc, vous avez défini et vous avez une idée sur, lorsque je dis qu'une personne qui occupe tel ou tel poste, ben, il y a une similitude, il y a une comparaison pour dire est-ce que oui ou non, elle est apte ou pas, et si elle n'est pas apte sur certaines actions ou sur certaines compétences, comment le faire augmenter ou lui donner de la chance pour qu'il puisse occuper ce poste-là de manière correcte et répondre à toutes les exigences de ce poste-là. Et enfin, l'expérience collaborateur. L'expérience collaborateur, très rapidement, c'est quoi? C'est avoir l'outil adapté à ses propres besoins. Et les besoins ne sont pas les mêmes d'une entreprise à une autre. Nous félicitons vraiment la SPRH pour avoir fêté aujourd'hui ses 50 ans. Nous leur souhaitons vraiment bon vent et nous espérons que le réseau d'entreprises soit plus vaste et plus étendu sur l'ensemble du territoire national. Donc, un apprenant est soit dans un collège, dans un lycée ou presque dans un centre de formation professionnelle où il y passe 100% de son temps de formation. Et il y a une autre type de formation aussi qu'on appelle la formation par apprentissage rénové, qui consiste à prendre les cycles, les couches qui ne sont pas formées, déscolarisées, qui ne sont jamais dans un cycle de formation. Maintenant, le PF2E vient pour créer des passerelles entre ces deux écosystèmes-là. Comme nous l'avons vu, nous entendons par stratégie individuelle les comportements qu'adoptent les femmes pour faire face aux défis qui les interpellent au sein de l'entreprise, à savoir le plafond de verre. C'est-à-dire que je pose une problématique
suite à tout ce que nous avons dit depuis hier par rapport à tous ces changements, par rapport à toutes ces transformations. Et moi, en préparant ce congrès, ce colloque, je me suis dit, mais finalement, tout change, tout bouge. Ça veut dire, est-ce que notre rôle va rester le même? Notre rôle dans l'entreprise, dans la gestion des ressources humaines, est-ce qu'il demeure? Et c'est pourquoi j'ai posé la question, est-ce qu'il ne faut pas un nouveau DRH? Chaque employé de bureau ne sera autorisé à quitter la pièce sans la permission de monsieur le directeur. Les appels de la nature sont cependant permis. Et pour y céder, les membres du personnel pourront utiliser le jardin en dessous de la grille. Lors de l'ouverture du panel hier, Alpha a posé un décor radical et nous a interpellés en disant que ce n'est pas seulement la fonction RH qui se transforme, mais le rapport même de l'homme au travail. Et donc, il a identifié cette ère comme le 4e décentrement de l'humanité où nous perdons l'exclusivité de la pensée créative au profit de l'IAisation face à l'émergence de l'entreprise inhumaine. Donc, on a eu l'exemple de l'entreprise chinoise qui a des usines sans personnes, sans humains. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers invités, alors que nous arrivons au terme de ce colloque international des ressources humaines, je tiens à exprimer ma franche gratitude à chacun d'entre vous. Ces journées d'échange, de réflexion et de partage ont été riches en idées, innovations et collaboration. Alors bonjour, merci beaucoup de me donner la parole pour expliquer un peu le colloque que nous venons d'organiser. Donc comme vous le savez, l'ASPRH fêtait ses 50 ans dans le cadre des assises du CNP et nous en avons profité donc pour fêter notre 50e anniversaire. Évidemment, il devait avoir lieu l'année dernière puisque l'ASPRH a été créée en 1974, mais nous n'avons pas pu l'organiser l'année dernière, d'où le fait que nous l'organisions cette année. Nous avons eu aussi des experts qui sont venus nous expliquer un peu quelles sont les nouvelles perspectives de la fonction RH à la lumière de ces transformations sociétales. Parmi celles-ci, nous avons évoqué, par exemple, l'arrivée massive des femmes dans le monde du travail, qui est une véritable nouvelle tendance, une véritable transformation sociétale, comment les RH doivent commencer à intégrer la mixité et l'accès des femmes aux postes de responsabilité. Nous avons aussi évoqué la marque employeur, comment avec cette génération qu'on appelle la génération Gen Z Oméga, comment il faut revoir nos outils et comment l'outil de marque employeur peut être un levier stratégique pour attirer cette génération-là et la fidéliser au sein de l'entreprise. Nous avons aussi dessiné le portrait robot du futur DRH. Et là, notre doyen Alioune Mawafé nous en a fait une belle démonstration, nous expliquant quelles sont les transformations que le DRH doit faire en termes de compétences, en termes de posture, en termes d'attitude, pour pouvoir s'adapter à ce nouveau monde-là. Voilà, donc ça a été vraiment 2 jours extrêmement intenses où nous avons eu beaucoup d'interventions très riches et nous remercions le CNP, nous remercions tous nos partenaires qui nous ont accompagnés dans ce process-là et nous espérons que nous allons continuer dans cette lancée et poursuivre les réflexions, notamment dans le cadre de nos cafés RH et dans le cadre également des conventions que nous avons signées lors de ces 2 jours. Pour finir, je rappellerai effectivement la signature d'une convention avec le PF2E, le programme de formation École Entreprise, où nous avons signé une convention cadre d'1 année pour voir comment promouvoir cet outil-là au bénéfice de la compétitivité des entreprises et de l'insertion professionnelle réussie des jeunes. Donc voilà en gros les 2 jours qui ont été extrêmement riches. Je ne saurais être exhaustif sur tous les sujets qui ont été abordés, mais ça a été vraiment un moment très fort de la fonction RH et ça a permis vraiment au RH de rayonner dans ces assises du CNP. Merci beaucoup. Ils sont prévenus.